Bonjour, dans cette capsule, on va parler de la résolution des inéquations linéaires, c'est-à-dire la résolution des inéquations de degré 1. Ok. Donc, pour résoudre une inéquation linéaire, il faut déterminer l'ensemble des valeurs qui valident la solution de l'inéquation. Donc, comment sont formées ces inéquations linéaires? Elles sont en fait comme les autres inéquations, mais la différence se situe au niveau de l'inégalité. Ok, on a ces symboles de inférieur, inférieur ou égal, on a supérieur, supérieur ou égal. Et on parle de équation linéaire parce que ici l'exposant maximum ou le degré de l'inéquation, oui, c'est 1 tout simplement. Ok. Donc, les étapes à suivre pour résoudre une inéquation linéaire, en premier, il faut isoler la variable x, puis il faut déterminer le signe de a. Donc, si nous avons le signe de a qui est positif ou supérieur à 0, l'inéquation maintient son sens. Donc, si nous avions par exemple inférieur ou égal, on garde ce même sens. Ok? Si nous avons a inférieur à 0, donc un A positif, un A négatif, je veux dire, donc un signe négatif au niveau du coefficient de A, si on a A qui est négatif, on va devoir changer le sens de l'inéquation. Okay? Donc si on a par exemple inférieur à 0, il va prendre le sens opposé, donc supérieur à C. Okay? Donc, on dit ici que s'il est inférieur à 0, l'inéquation s'inverse lorsque vous multipliez ou divisez par A. Okay? On verra mieux ce détail dans un exemple pratique. Donc, ensuite, il faut trouver l'intervalle des valeurs de x qui satisfait l'inéquation. Dans ce cas pratique, nous avons 2x moins 3 inférieur à 5. Donc, comme on a dit au départ, il faut isoler x, ok? Ici, on a 2x inférieur à 5 plus 3. On a ce 3 qui était négatif, il passe de l'autre côté, il devient plus 3, c'est bon? Fait que là, on a 2x inférieur à 8, et donc, on constate que le signe ici là est positif, donc le coefficient de x est positif, donc a plus un signe positif, on maintient le sens de l'inégalité. Donc on a toujours x inférieur à 8 sur 2. On a divisé 8 par 2, le 2 coefficient est passé en dessous et puis ayant le signe positif, on maintient le signe, donc on a toujours x inférieur à 4. Ok. Donc la solution est l'ensemble des valeurs inférieures à 4, donc de moins l'infini à 4. Et bien, on a dit inférieur à 4, c'est pas inférieur ou égal. Fait que 4 n'est pas inclus dans la solution. Ok. Et donc voilà comment on inscrit la solution. S est égal à intervalle ouvert de moins l'infini à 4. Ok. 4 n'étant pas inclus dans l'intervalle ouvert. Un autre exemple, nous avons la même équation, cette fois-ci inférieure ou égale à 5. Donc, on procède toujours par isolation de notre x et on constate que notre signe de a ici est positif, fait qu'on garde le même sens de l'inéquation. Et donc, on a x inférieur ou égal à 4. Et donc, la solution maintenant sera l'intervalle des valeurs incluses entre moins l'infini et 4. Et comme nous avions inférieur ou égal à 4, donc 4 est inclus dans la solution. Fait qu'on a l'intervalle fermé ici. Ok? De moins l'infini à 4 fermé. Et donc voilà la solution qui est S égale à l'intervalle de moins l'infini à 4. 4 inclus dans la solution. Un autre exemple, donc 2x moins 3 inférieur à 5x moins 6. On isole notre x et nous obtenons donc moins 3x inférieur à moins 3. Ok? Vous avez vu, on a mis des x d'un côté et des constantes de l'autre côté. Et chaque fois que vous changez de côté de l'inégalité, vous changez de sens. Ok? Donc 3 est devenu plus et 5 est devenu moins 5. C'est bon? Donc ici, là, on a le signe de a qui est négatif. Ok, on a moins 3 ici. Fait qu'on va devoir changer le signe de cette inégalité.
Comme il est inférieur, il deviendra supérieur. S'il était inférieur ou égal, il changerait en supérieur ou égal. C'est bon? Ok. Donc, le signe de 3 étant négatif, une équation change son sens. C'est ce que nous avons ici. Donc, maintenant, on a x supérieur et non inférieur. On a supérieur à moins 3 divisé par 3. Ok? On a divisé par moins 3, fait qu'il a changé de sens. Et donc, en simplifiant, on obtient x supérieur à 1. Et donc, la solution est donc l'ensemble des valeurs supérieures à 1. C'est bon? Donc, de intervalle ouvert de 1 à plus l'infini. Alors, intervalle ouvert, parce qu'on a dit supérieur à 1, ça veut dire que 1 n'est pas inclus dans la solution. Ok, on a ouvert. Et dans la solution est S égale à intervalle ouvert de 1 à plus l'infini. Donc, un autre exemple, la même équation, mais cette fois avec l'inégalité de inférieur ou égal. Ok, donc, le processus est le même. Notre coefficient étant négatif, on va changer de sens et on obtiendra x supérieur et non inférieur. Ok, on a inférieur égal, il devient supérieur ou égal à 1. D'accord? On va simplifier comme vous avez vu et c'est donc supérieur à 1. Dans l'ensemble des valeurs, c'est de 1 à plus l'infini. Ok? L'ensemble des valeurs supérieur ou égal à 1. Donc la solution c'est de 1 à plus l'infini et intervalle fermé. Ok? Parce qu'on a supérieur ou égal à 1. Donc 1 est inclus dans la solution. C'est bon? Et donc S est égal à intervalle fermé de 1 à plus l'infini. Ok? C'est dans ça qui se fait là. Et donc c'est ça là. À vous de voir les gars. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Merci à vous.